Voilà, bonjour à tous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bonsoir à toutes et à toutes dans le nom du Seigneur. C'est une joie, amen, que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Moi et mon cousin, amen, de nous avoir amenés ici dans ce lieu, amen, et découvrir cette merveilleuse église. Que Dieu soit loué. Vous avez un beau local, mais l'église est plus belle. Amen. Ça fait plaisir de revoir des copains de longue date. Les années passent vite. Les années passent très très vite. Il y a déjà pas tout à fait, bientôt même 20 ans, voire un peu plus, qu'on était aux écoles bibliques. Les années passent très vite. Et de revoir, après toutes ces années, amen, ça fait chaud au cœur. Ça me fait plaisir de revoir mes frères. Je sais que chacun travaille dans sa région respective. Et chacun travaille, amen, dans l'endroit que Dieu l'a placé. Parce que ce Dieu est le Seigneur qui place. Et c'est lui qui déplace. C'est lui qui fait. Et à lui soit toute la gloire. Amen. Alors, on a fait pas mal de kilomètres, bien sûr, pas à pied. Vous avez bien compris. Moitié en voiture, enfin pas moitié, non, on va dire un bon, peut-être 150 km en véhicule de Villeneuve à Bordeaux. Et de Bordeaux, on a pris la gare pour aller à Paris. Et de Paris, après, on est venu ici. Enfin bref, le principal, c'est qu'on soit là. Et que la bénédiction de Dieu ne repose pas sur nos forces. Parce que j'ai l'habitude de le dire, amen, si la bénédiction de Dieu reposerait sur nos forces à nous, alors je vous promets, la réunion, elle serait ratée ce soir. Parce que l'humain se fatigue. Je ne vous le cache pas, je dis ça entre parenthèses, ça m'a été très très difficile de venir ici pour assumer ces 2 jours de réunion qui étaient programmés il y a pas mal de temps. D'ailleurs, je vous mets ce sujet à cœur, entre parenthèses. J'ai mon père qui est très très malade. Et quand je dis très très malade, je pèse mes mots. Très 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 malade. Il y a 4-5 jours de ça, sa saturation de l'oxygène était descendue à 39. On croyait qu'il partait d'un moment à l'autre. Mon père a un Alzheimer très très avancé. Il arrive à la fin du rouleau, si je peux dire ça comme ça. C'est un homme qui pesait 115, 120 kilos. Aujourd'hui, il en pèse peut-être 60. Et c'est mon père. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, est-ce que vous comprenez? Ce matin, avant de prendre le train de venir ici, on est allé le voir à l'hôpital. Je l'ai vu dans un état très très critique. Et c'était des décisions lourdes à prendre. Parce qu'en 1 jour, en 2 jours, il peut se passer ce qu'on n'espère pas, bien sûr. Mais j'ai prié le Seigneur avec lui, avec mon cousin qui m'accompagnait. Je l'ai embrassé. Et voilà. J'ai voulu venir ici, passer ces 2 jours avec vous. Et je crois que ça ne sera pas en vain. Non parce que c'est un tel ou un tel, non. Mais parce que c'est Dieu qui fait. Et rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, car c'est le plus important. On vient écouter la parole de Dieu
D'ailleurs, je remercie bien sûr les frères serviteurs de Dieu qui ont eu à cœur de me mettre dans ce programme merveilleux. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Bien sûr, à tous les copains qui sont derrière amènent cette œuvre qui est merveilleuse. Que Dieu, je sais que vous êtes des bénis de Dieu, mais je dis encore, que Dieu vous bénisse davantage. Content d'être ici parmi vous. Voilà, pour ceux et celles qui ont la parole de Dieu, j'aimerais ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 39. J'aimerais vous parler ce soir sur un sujet que j'ai déjà apporté, je ne vous le cache pas, dans une certaine église, dans des certaines églises au pluriel. Et comme je vous disais récemment, vous savez, Jésus, ça ne l'a pas embêté à lui de prier 2 fois pour un aveugle. Ça ne l'a pas gêné. Vous savez, des fois, nous on prie 1 fois, mais le Seigneur, non, lui. Il prie 1 fois, et il prie 2 fois. Jésus. Ça ne l'a pas gêné de réveiller Élie 2 fois. Vous savez, des fois, on va réveiller quelqu'un, un homme d'un certain âge va, et le jeune, vous savez, il fait pas trop attention, et l'autre le secoue, il dit, mon frère, il y a l'homme de certain âge qui frappe à ta porte, tu fais, lève-toi, je sais pas, t'as pas l'âge. 2 fois, il vient réveiller le prophète Dieu. Ça ne l'a pas gêné non plus. J'aimerais vous dire que moi non plus, ça ne me gêne pas de répéter sans cesse les mêmes choses. Et quand je dis moi, mais je sais que mes frères, collègues, serviteurs de Dieu aussi, on n'apporte rien de nouveau. On dit ce qui a été déjà prêché. Et le Saint-Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous parler ce soir. On fait cette lecture ensemble. Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je refais cette lecture. Et comme je disais, il y a 2 jours de ça, j'étais sur la région de Montauban. J'aimerais pas parler pour parler. J'aimerais que chaque parole puisse se graver dans ton cœur. Car Dieu ne parle pas à des absents. Dieu ne parle pas à des chaises. Même que vous avez un beau local, mais s'il n'y a personne dans le local, Dieu ne va pas parler. Dieu parle au présent, à ceux qui sont ici ce soir. Et qui que tu sois, à moi, oui à toi, Dieu va te parler. Mais je suis un ancien, Dieu va te parler. Je suis une ancienne, Dieu va te parler. Je suis un jeune, Dieu va te parler. Je suis un veuf, une veuve, Dieu va te parler. Je suis un orphelin, Dieu va te parler. Écoutez, j'avais dit ça récemment à l'église de Montauban, j'avais dit que plus de 20 000 personnes à peu près étaient autour de Jésus. Quand il prit 5 pains et 5 poissons, il y avait 5 000 hommes, multiplié par 2, ça fait 10. Un enfant peut-être par couple 15, mettons 2, allez, on partage, allez, vite fait, entre 18 et 20 000 personnes. Et ce qui a touché mon cœur, c'est qu'à la fin du texte, il est écrit « Et tous furent rassasiés ». Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais écoutez, Jésus s'est préoccupé pour celui qui était juste devant lui, là, parce que quand il y a 20 000 personnes, tous n'étaient pas à côté de Jésus, hein.
Il était préoccupé pour donner du pain à celui qui était à côté, là, 2 mètres, là. Mais il était aussi préoccupé pour celui qui était peut-être à 300 mètres au fond. Là où elle se disait, celle qui était au fond à 300 mètres, il ne me voit pas, je n'aurais pas nourri moi. Je suis un petit vieux, ils ne viendront pas jusqu'à moi. Je suis un petit orphelin, ils ne viendront pas jusqu'à moi, ils ne viendront pas me donner un morceau de pain à moi. Tous furent rassasiés. Un morceau de pain pour toute personne. Et ce soir, je le crois de tout mon cœur, inconverti, il y a un morceau de pain pour toi. Rétrograde, malade, il y a un morceau de pain pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Alors quiconque conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Béni soit Dieu. Je demande à un frère de prier Dieu. Tu pries le Seigneur? Gloire à Dieu. Permettez que je me mette à l'aise. Hein? Il fait froid. Dehors. Merci. Béni soit Dieu. Vous savez, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Vous savez, entre la pensée d'un gitan espagnol ou la pensée d'un gitan manouche, on ne peut pas peut-être tomber juste, mais peut tomber peut-être pas très loin de l'un à l'autre. Quand je dis ça, je dis parce qu'on est des humains. Et notre peuple gitan voyageur, quand on pense, notre peuple, hein, tous les ennemis confondus de notre belle mission, mais on pense à une chose et on peut tomber à côté, même qu'on n'est pas peut-être tout à fait, voilà, mais on n'est pas très loin quoi, dans les pensées. Mais entre les pensées des hommes et les pensées de Dieu, ce n'est pas la porte à côté. La Bible dit, autant les cieux sont élevés de la terre. Croyez-moi, il y a du chemin. Première étoile, étoile Proxima, 4 années-lumière. 43 millions d'années pour arriver à la première étoile. 43 millions d'années pour arriver à la première étoile. Première étoile, hein? Mais il parle du cosmos. Il dit, autant les cieux sont élevés de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix au-dessus de vos voix. Ça veut dire que Dieu ne pense pas comme nous. Et nous, on ne peut pas penser comme Dieu. Premièrement, on n'est pas de la même nature. Nous sommes terrestres. Amen. Il est céleste. Il est omniprésent même. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'y est pas. Nous sommes humains, il est divin. Vous vous rappelez ces mots-là hein, que notre enseignant Paillon disait? Ces petits mots comme ça. Il y a le grand de vérité, Seigneur. Vous voyez, je vous apprends rien de nouveau. On ne fait que répéter ce qu'on a déjà entendu. Et ce soir, vous allez entendre amen, ce que vous avez déjà entendu. Peut-être d'une certaine façon, parce que le Saint-Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais par quelque chose de nouveau. Mais je sais que Dieu va parler ce soir. Il dit que celui qui voudra gagner sa vie, dit la perd. Mais dans la logique humaine, c'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Dans la logique humaine, quelqu'un qui veut gagner sa vie, il faut qu'il fasse tout pour la gagner. Et celui qui veut la perdre, alors il faut qu'il fasse tout pour la perdre. Ça, c'est dans la conception, dans nos neurones, dans l'être humain, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais quand Dieu réfléchit, quand Dieu parle, amen, il nous parle, il nous donne complètement le contraire. Il dit, tu veux gagner ta vie? Oui, Seigneur. Il dit, alors il faut que tu la perds. Dans la conception humaine, si on te frappe sur la joue gauche, ben essaye de la rendre. Parce qu'il y en a qui aimeraient essayer, mais ils ne peuvent pas. Si vous comprenez.
Ah oui, le monsieur, il fait 1m90, il fait 132 kilos. L'autre, il fait 50 kilos, il fait 1m66. Il m'a foutu une gifle. Je lui ai rien dit, hein. Oui, mais c'est pas parce que t'as pas voulu lui rendre. Parce que t'as pas pu lui donner, c'est pas pareil. Mais dans la conception humaine, c'est si on te frappe, tu la rends. Mais là, dans la conception de Dieu, dans la pensée de Dieu, il dit si on te frappe sur la joue gauche, il dit t'as l'autre. Seigneur, quelle façon de voir, hein? Il dit si on te demande ta tunique, il dit laisse aussi ton manteau. En quelques mots, si vous préférez, le titre du message c'est celui-ci, c'est est-ce que vous voulez, je pose une question, est-ce que vous voulez triompher en Dieu? Ah non, je veux que vous soyez ici, amen. Je veux que vous répondiez sincèrement parce que ce soir on fait la réunion ensemble et c'est entre toi et Dieu. Parce que la réunion, tu es ici, nous sommes tous là, d'accord, mais n'oublie pas, amen, que Dieu parle. Il a cette faculté de parler à tous en même temps, mais il te parle à toi individuellement. Alors si tu reçois vraiment ce mot de Dieu, si tu le comprends vraiment sincèrement, comprends bien. Est-ce que toi, hein, au singulier, hein, et je m'adresse au singulier et au pluriel, toi personnellement et à tous, est-ce que vous voulez triompher en Dieu? Alors il faut que vous acceptez de perdre. C'est difficile ce que tu dis. Comment? Je veux triompher. Oui. Car celui qui veut gagner perd. Isaac, je veux triompher. Isaac, je veux gagner. En Dieu. Ah oui, en Dieu. Parce que si c'est dans le monde, pas pareil. Mais en Dieu. Je veux triompher en Dieu. Je veux marcher de progrès en progrès. Je veux voir la bénédiction du ciel. Je veux que les écluses des cieux s'ouvrent. Et je veux. Alors il faut que tu perdes. Il faut que tu acceptes de perdre. Et des fois, il y a un manque de triomphe parce qu'il y a un manque de vouloir perdre. Parce qu'il n'y a pas assez, il y a des personnes qui ne veulent pas perdre. Et parce qu'ils ne veulent pas perdre, alors c'est pour cela qu'ils ne triomphent pas en Dieu. Mais Dieu t'ouvre la porte du triomphe, et il te dit, tu veux triompher? Oui Seigneur, alors accepte de perdre. Alléluia, que Dieu soit béni. Quand vous faites un parcours dans la parole de Dieu, on pourrait, il y a plusieurs dizaines d'exemples. On ne pourra pas tout dire ce soir, mais vite fait un petit survol. Je vais vous prouver avec la parole de Dieu, amen, que c'est dans la perte qu'il y a la victoire. Regardez déjà le premier homme, il perd une côte. Et qu'est-ce qu'il gagne? Remarquez, je ne sais pas s'il a gagné en échange. Hein. Excusez-moi mes sœurs. Hein. Je fais un petit peu d'humour, hein, je vous décontracte un petit peu. Il perd une côte, Dieu lui retire une côte, du bon côté, mais il gagne. Il gagne Ève. Quand vous continuez dans la parole de Dieu, regardez Jacob. Jacob aimait Rachel. Et parce qu'il aimait Rachel, alors il y a eu un deal qui s'est fait entre lui et son beau-père. Amen. Et il a accepté de perdre presque plus de 14 ans. Perdre plus de 14 ans pour gagner. Triompher pour avoir, amen, ce que son cœur voulait. Mais il a accepté de perdre. Imaginez que si son beau-père aurait dit, tu veux Rachel, tu l'aimes vraiment, tu la veux, est-ce que tu la veux? Oui, eh bien, il faut que tu perdes, il faut que tu travailles 14 ans pour moi. Et s'il aurait dit lui non, eh bien, jamais, il aurait eu Rachel, jamais. Mais parce qu'il a accepté volontairement de perdre, alors il a triomphé dans le sens, amen, qu'il a, amen, pu avoir celle, amen, que son cœur aimait. Regardez Joseph.
Joseph, lui, amen, a accepté, j'ai prêché ça 2 jours derniers, jeudi à Montauban, mais je l'ai prêché d'une autre façon. Et là, comme l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, regardez, Joseph, lui, il a perdu. Tu me dis, qu'est-ce qu'il a perdu, Isaac? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la communion de son père. Il a perdu la tunique que son père lui avait donnée. Il a été exilé dans un pays étranger. Écoutez, il a été en prison pendant 2 ans. Écoutez, il aurait pu régimber, hein. Écoutez, avec le respect que je vous dois, quand Madame Potiphar a essayé de mettre ses mains sales sur lui, il aurait pu dire, bon, voilà, j'ai perdu la communion avec mon père, j'ai perdu la communion avec mes frères, j'ai perdu la tunique que mon père m'a donnée, je pourrais maintenant, voilà, il y a Madame Potiphar qui veut mettre ses mains sales sur moi, ben écoute, il n'y a personne qui me voit, et bien à partir de maintenant, je ne veux plus perdre, je veux gagner, je veux me réjouir, je veux, voilà, être là, il aurait pu réagir comme ça. Mais s'il aurait réagi comme ça, regardez la profondeur de la pensée, s'il aurait réagi comme ça, Joseph, s'il serait régimbé, s'il serait laissé souiller par les mains sales de Madame Potiphar, jamais il aurait été en prison, jamais il aurait fait la connaissance de l'échanson, jamais il aurait pu décrypter le sens de les chansons. Les chansons, jamais il aurait pu parler de Pharaon. Amen, que Joseph était un homme sage qui décryptait l'indécryptible. Là, écoutez ce que je vous dirai, ça va loin. Hein. L'Égypte, personne n'aurait pu lui éviter la famine. Il y aurait eu une famine en Égypte. L'Égypte aurait mouru de faim et les enfants de Jacob n'auraient pas eu de pain pour manger. Judas n'aurait pas eu de pain pour manger, il n'aurait pas pu continuer à avoir de la descendance et le Christ n'aurait pas pu naître et nous ce soir on ne serait pas là pour être sauvés. Je ne sais pas si vous calculez, ça va loin. Alors tu me diras Isaac, Dieu aurait un plan B. Parce que je n'ai pas dit. Dieu a un plan, pas un plan B, il a un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a plusieurs cordes à son arc. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, que si on reste dans la nôtre, et que Joseph, lui, n'aurait pas été en prison, qui serait régimbé parce qu'il n'aurait pas voulu perdre, si on suit la lignée, et que si Dieu aurait laissé faire ça comme ça, je sais qu'il n'aurait pas laissé ça comme ça, parce qu'il aurait eu un plan B, mais si on l'aurait laissé ça comme ça, eh bien personne n'aurait pu, écouter, décrypter le songe de Pharaon. Et l'Égypte aurait été frappée de famine. Et personne n'y aurait pas eu du pain en Égypte. Et les enfants de Jacob n'auraient pas eu de pain pour manger. Et le Mashiach, le Christ, le descendant, amen, qui est sorti de la tribu, le lion de la tribu du Judas, n'aurait pas pu sortir parce que Judas aurait été tué, mort. Pas tué, mais mort à cause de la faim. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais parce que Joseph a accepté, on le prend, on le met dans une citerne, il accepte. On lui enlève sa tunique, il accepte. Il ne se réjambe pas, on le met dans une caravane d'Ismaélites, il accepte. Il ne se réjambe pas contre Dieu. Non, on n'entend aucune plainte de lui. On le met là dans un pays étranger qui ne parle même pas la langue. Joseph a 17 ans, il accepte de perdre. Écoutez, on le met en prison, il accepte. On dirait qu'il fait que perdre. Mais parce qu'il accepte, frères et sœurs, de ne pas satisfaire sa chair et de ne pas se réjamber contre Dieu, amen. Alors Dieu l'a élevé, amen, à la place qui a été le second de Pharaon. Et par rapport, parce que Joseph a accepté de perdre, il a triomphé parce qu'il a été le deuxième après Pharaon. Et ses frères sont venus chercher du pain et il a pu donner à manger à ses frères. Pas si vous comprenez, Seigneur. Mais voyez-vous, frères et sœurs, le titre du message est celui-ci. Si tu veux triompher en Dieu, il faut que tu acceptes de perdre.
Et quand on continue dans la parole de Dieu, on continue plus loin, alléluia, et on voit l'homme de Dieu, Élisée. Élisée, lui aussi, il a eu cet appel d'Élie. Mais, amen, pour avoir ce ministère glorieux, il a fallu qu'il accepte de perdre. Eh oui, parce que c'était un vaillant, le monsieur, là. Il travaillait, je ne vais pas dire il travaillait sur plusieurs toitures, mais c'était un petit peu comme ça à l'époque, hein, parce qu'il y a chineur et chineur. Il y a celui qui se contente de faire une petite murette et gagner 50 pales, et d'autres non. Ils veulent changer la toiture là-bas, construire la maison là-bas, faire la façade là-bas. C'est des super vaillants, ouais, parce qu'ils en veulent. Eh bien, Élisée, il était de cette trempe, lui. C'était un agriculteur, mais il ne travaillait pas avec une paire de bœufs. Il travaillait avec 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs. Et il avait déployé son zèle pour ramasser, pour acquérir, pour avoir, pour posséder. Et à un certain moment, il a l'appel à suivre l'homme de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je garde mes 12 paires de bœufs, je m'enrichis, je travaille la terre, parce qu'à l'époque c'était ça, je fais ceci, je fais cela, mais j'aurai peut-être un ministère peut-être très pauvre et peut-être cloisonné, et je ne verrai pas la gloire de Dieu, ou alors j'accepte de perdre. Je me sens libre ce soir. J'accepte de perdre. J'accepte de perdre au lieu de travailler comme ça et comme ça. J'accepte de faire moins. Au lieu d'avoir 12 paires de bœufs, eh bien j'en aurai que 3. Et au lieu d'avoir 3, eh bien j'en aurai peut-être qu'un. Parce que je ne veux pas travailler comme je travaillais autrefois. Parce que ça ne correspond pas. Je le redis. Ça ne correspond pas. On ne peut pas travailler bien pour Dieu comme il faut et travailler bien, amen, pour nous comme il faut. On peut survenir à nos besoins parce que la Bible dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et le ciel, amen, les nourrit. Il ne vous manquera de rien, alléluia. Nous sommes ses enfants. Mais il y a des personnes, amen, que quand ils formulent la prière, au lieu de dire, donne-nous notre pain quotidien, non, c'est pas le pain qu'il veut, il dit, Seigneur, donne-nous la boulangerie. Alors il y a une différence entre le pain et la boulangerie, hein. C'est pas pareil, comme vous comprenez. Amen. Travailler pour vivre est une chose, mais vivre pour travailler en est une autre. Et ça, je dis ça parce que je crois que le Saint-Esprit, amen, est en train de parler ce soir, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé. Et non pas parce que c'est moi, peu importe, le serviteur qui passe derrière. L'Esprit parle parce que le peuple n'est pas à moi, le peuple n'est pas à toi, le peuple n'est pas à vous, le peuple est à Dieu. C'est lui, on appartient à Dieu. Et Dieu a le droit de nous dire ce qu'il veut. Amen, on lui appartient à lui. C'est la Sunamite qui a dit, mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé. Nous sommes sa propriété. Alors ce soir, on ne va pas, amen, museler la bouche de Dieu. On va dire au Seigneur, Seigneur, parle-nous. Et on ne veut laisser tomber à terre aucune des miettes, alléluia, qui sort de ta bouche. Vous savez que dans l'hébreu, il y a un jeu de mots là-dedans. Quand il dit que Samuel ne tombait à terre aucune, amen, des paroles qui tombaient de la bouche de Dieu, il y a comme un jeu de mots, ça fait effet boomerang. Autant Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, mais autant Dieu ne laissait tomber à terre aucune parole qui sortait de la bouche de Samuel. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Amen, que Dieu soit loué. Et Élisée a accepté. Ça a été, il n'a pas eu, personne lui a mis le couteau à la gorge. Hein? Personne ne l'a obligé, personne ne l'a endoctriné, personne. Élie n'est pas allé vers lui, il lui a dit, tu sais, si tu me suivrais, tu verrais ceci, tu verrais cela. Non. Hein? Il y a une décision personnelle. Écoutez.
Je suis contre ces façons de faire pour inciter les personnes à lever leurs mains et à prendre des décisions. Allez, vas-y, fais-le. Allez, vas-y, fais-le. Ça sera comme ça, et comme ça, et comme ça. Et à force, eh bien, les gens lèvent leurs mains. Mais il n'y a rien qui change. Est-ce que vous comprenez ça? On peut faire ça, un enfant. Mais Dieu ne parle pas des enfants. Dieu parle à des hommes qui comprennent ce soir. Qui comprennent leur main droite, leur main gauche, Seigneur. Qui comprennent qu'ils sont capables de filtrer ce qui est véhiculé de la part de Dieu. Et ce soir, amen, Dieu est en train de te parler, de te dire, assez. Assez. Comme un jour, Jacob portait un deuil pour un enfant qui n'était pas mort. Joseph n'était pas mort et Jacob était en deuil. Et à un certain moment, il pleurait, il était là, il était mal, perdre l'enfant. Il fait, écoutez, je reparle, vous me le couteau la plaie, Seigneur. C'est le rien d'entre nous qui a passé par là, mais c'est quelque chose de terrible. Imaginez. Il y a un certain moment, là, il dit que ses frères sont venus de Joseph, il lui dit, voilà, papa Jacob, il dit, Joseph n'est pas mort, il est en Égypte. Et Jacob restait là figé. Il y a un certain moment, il a vu arriver un char égyptien venir le chercher. Et la Bible déclare, soulignez-le ça, il dit que Jacob s'est levé. Personne lui a dit, lève-toi, hein. Il s'est levé de son plein gré. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Soulignez-le ça, il dit, assez. Voilà le mot qui est sorti de sa bouche. Il dit, assez. Et moi, ce soir, amen, c'est le mot que je t'incite à dire. Dieu est en train de te parler le mardi, le jeudi, toutes les réunions à prendre des décisions, à perdre ton orgueil, à perdre ton péché. Dieu t'incite à perdre, amen, pour que tu triomphes en lui. Et au lieu, amen, de lever ta main à la légère, non, lève-toi de ton plein gré et dis, assez. 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 Je ne veux plus, mais c'est quelque chose de personnel, volontaire. Et Élisée, amen, c'est ce qu'il a fait. Ça a été une action volontaire. Et il savait qu'est-ce que c'était son talon d'Achille. Parce que tu connais ton talon d'Achille, tu sais qu'est-ce que c'est ton point faible. Élisée connaissait son point faible, il connaissait son petit talon d'Achille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, amen, qu'il laissa les 12 paires de bœufs. Mais il n'est pas parti comme ça, hein. Il dit qu'il a pris un char, il a fait un hôtel, il lui a mis le feu. Le char qui était tiré par des bœufs. Si les bœufs sont là, mais s'il n'y a plus de char, plus de travail. Et au cas où s'il y aurait là un ancien désir du vieil homme qui voudrait revenir et me remettre là à ce que l'ennemi me donnait assez facilement, non. Ce qui est mis dans une grange sur le côté, je peux le récupérer. Élisée ne prend pas, écoutez, Élisée ne joue pas avec ça, non, il dit, donne-moi le char, il dit, j'y mets le feu. Je le feu, non, attends, hein, je pars pas, je le brûle, hein, je le brûle. Et il lui a mis le feu. Et quand il a mis le feu, après il demande, amen, parce qu'il y a une décision personnelle, il a décidé de perdre. Une action volontaire, amen. Alors quand il était là à Jéricho et qu'il voit Élie partir sur un char de feu, alors il demande son dû. Il demande son dû à son grand Dieu, parce qu'il a un grand Dieu. Et j'ose le dire, s'il a un grand Dieu, nous avons un grand Dieu. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Oh, ça fait de lui un, hein? Plus comme non. J'ai vu le Dieu que tu sers, Élie, en quelques mots, grosso modo, je prends un langage de gitan. J'ai vu le Dieu que tu sers, Élie. Et le Dieu que tu sers, je sais que le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu qui est limité. Il est capable de ressusciter la mort, il est capable d'ouvrir la mer, il est capable de faire... Écoute, il t'a demandé même un taxi céleste. Et je ne peux pas auto-limiter ce Dieu. Moi, non. T'en as fait 7, toi, moi j'en veux 14, je veux le double. J'ai soif de voir la gloire de Dieu. Amen. Mais parce que j'ai décidé de perdre. Alors Élisée, amen, a triomphé. Il a tellement triomphé, frères et sœurs, que Dieu honore celui qui l'honore, hein. On pourrait dire que Élisée, quand vous comptez les miracles d'Élisée, il y en a eu que 13. Pourtant, il en a bien demandé le double. Et il meurt au 13e.
Si on réfléchit bien, ça fait du menteur. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu honore celui qui l'honore. Tu en as demandé 14. Amen. Et même que tu es mort au 13e. Amen. Je vais accomplir ton dessein et ton désir. Un jour, un jeune homme est décédé. On a ouvert une tombe et c'était la tombe d'Élisée. Les ossaires d'Élisée qui étaient là. Et quand le jeune homme a touché le squelette de l'homme de Dieu, de l'aide de Élisée, il dit que le jeune homme a repris vie. Le 14e miracle s'accomplit. Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Que Dieu soit béni, je continue. Je peux continuer un peu plus? Même que vous me dites que non, je continue. À Dieu soit la gloire, parce qu'on est bien ce soir. On est bien quand on ressent la présence de Dieu. On est bien quand on ressent le feu, l'onction de Dieu, qui est inimitable, même qu'il n'y ait pas d'amen et d'alléluia. Mais quand il y a des regards qui sont figés là, qui sont captés, hypnotisés par la parole de Dieu, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas plus, nous, on veut que ça. On veut que vous soyez des éponges et que vous absorbez la parole. Alors, en tant que qui que tu sois, je ne sais pas par quel souci tu es en train de passer, mais Dieu te demande de perdre. Tu triomphes pas parce que tu ne veux pas perdre. Mais malheureusement, le gitan, il est comme ça, lui, il ne veut pas perdre. C'est dans sa nature. Et je te promets que tu crois gagner, tu perds. Je te montre un exemple vite fait, au style du gitan. Hein? Vous me donnez la permission, hein? Au style un petit peu voyageur, d'accord? Hein? Ma petite, viens là. Dis-moi, te laisse pas faire avec ton mari, hein? Parce que je connais ces gens comme ça. Bon, tu laisses ça, c'est fini. Alors écoute, tu fais comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, et tu verras, hein, tu seras toujours là avec moi. Hein. Mais la petite, elle t'écoute. Tu lui donnes des conseils, des bons conseils, tu essaies de faire des soi-disant bons conseils, parce que tu ne veux pas la perdre, et finalement, la petite, elle t'écoute à toi, et au lieu que son foyer marche sur des roulettes, elle commence à se chicaner avec son mari, et au lieu même qu'il y ait les feux de l'amour, eh bien, c'est les feux de détresse qui s'allument. Et toi, tu crois gagner. Toi, tu gagnes pas. Tu gagnes pas parce qu'en réalité, le gendre sait que ça vient de toi. Et au lieu de parler bien de toi, eh bien, il peut pas te dire calme, il peut pas te voir. Et au lieu d'aimer passer du temps avec ses beaux-parents, il fait tout pour esquiver. Tu crois gagner, mais tu perds. De toute façon, ça, c'est la justice de l'homme. Je l'avais raconté un jour et ça ne m'embête pas de le redire. Un jour, deux grands amis se sont retrouvés laps de temps. Ils avaient grandi ensemble. Il s'est passé peut-être 30 ans ou 35 ans. Et ces deux amis se sont retrouvés. Il dit, alors, comment tu vas? Il dit, ben moi ça va. Et toi? Ben moi aussi ça va, d'accord, impeccable, michto. Il t'a des enfants? Il dit, oui, si, j'ai un garçon et une fille. Ah ben, et toi? Moi, j'ai pas d'enfants. Ah d'accord, c'est bien. Ah ben voilà, t'as vu, ben, ça viendra avec la grâce de Dieu. Dis-moi, tes enfants, ils sont grands? Il dit, oui, j'ai les deux se marier. Ah, michto, c'est bien. Regardez la justice, la justice de l'homme. Et excusez-moi, surtout celle du voyageur. Parce que quand je dis le voyageur, je mets l'espagnol, le catalan, le yéniche, le rome, je mets tous les génies. Hein. Alors, comment va le foyer de ta... Parle-moi du foyer de ta fille. Le foyer de ma fille, ah, Seigneur. Ah, comment te dire? Mais je sais pas, mais c'est de l'or. Ah bon? Pourquoi de l'or? De l'or. Écoute, il s'est marié il y a 2 ans qu'ils sont mariés. Écoute, son petit gendre, il est toujours là, à mes côtés avec le camping, il bouge pas. Ma fille, elle a pas ouvert la bouche, qu'elle a ce qu'elle veut. Et en plus de ça, écoute, regarde le gendre que j'ai, hein. Regarde, ça fait 2 ans qu'il l'a là, hein. Il est là, collé, il bouge pas. Il prépare son petit manger, lui qui fait ça. En plus, il va travailler du matin au soir, hein. À mes dimanches, pas tellement qu'il veut travailler pour mettre bien ma fille et pour lui acheter le nouveau fin 2025 ou fin 2026 qui va sortir bientôt avec la bande ocre, violet, moitié moitié vert. Et comme alors donc, quand
comme elle la veut. Mon gendre, il se tue au travail. Et attention, mais regarde quel bon gendre j'ai, qu'une fois qu'il termine de travailler, il vient vers 7 heures. Il n'a pas terminé, il a encore les mêmes pleines peintures du travail. Que ma fille, elle dit, ce soir, je n'ai pas fait à manger, amène-moi un petit restaurant. Il n'a pas le temps de prendre la douche qu'il amène au restaurant. Hein? Comment il va, mon gendre? C'est pas de l'or, ça? Dis-moi la vérité. Elle n'est pas bien tombée, ma fille. Ah, comment Dieu m'a béni! Comment Dieu m'a béni! Ah, mais je te dis, alors parle-moi de ton petit, alors, ne me parle pas de lui. Hein. Pourquoi tu ne parles pas de lui? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, le petit, pareil, ils sont mariés ensemble aussi. Mais il s'est marié il y a 2 ans. Il y a 2 ans que je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent ce soir, mais bon. 2 ans que je ne le vois pas. Et attention, et en plus de ça, la demoiselle, elle veut le nouveau fin 2025. Celui-là, là, tu sais, avec la vente de vin. Attention. Et le petit, Zinda, il travaille du matin au soir parce qu'il aime. T'as vu comment c'est? Ils se sont mariés il n'y a pas très longtemps. Alors, il fait tout. Donc, il va travailler du matin au soir. Et attention, madame, au lieu de lui préparer un bon petit repas quand il rentre de travailler à 7 heures, madame va aller au restaurant. Et en plus de ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? Même pas il n'a pas le temps de se débarbouiller et il amène sa femme au restaurant. Ne me parle pas de mon fils. Hein. Elle a le chocolat, ma belle-fille. Voyez-vous, quand c'était pour sa fille, son gendre, c'était de l'or. Mais quand c'est pour son fils, sa belle-fille, elle a le chocolat. Ça, c'est la justice de l'homme. Écoutez, tu ne peux pas triompher sans me perdre. J'ouvre une parenthèse. Vous savez comment mon beau-père m'a gagné à moi? Mon beau-père était et il est toujours un prédicateur. Je le dis parce qu'il n'y a personne de sa famille qui est ici, mais même qui serait là, tant pis, je dirais que quand même, je faisais la guerre à mon beau-père, moi, je n'étais pas très gentil, voilà, et parce que je suis un petit peu un sang mêlé, du côté de mon père, je suis espagnol, du côté de ma mère, je suis catalan, du côté de ma grand-mère, je suis un yéniche, alors vous comprenez bien que tout ça mélangé. Vous avez bien compris, hein? Alors, des fois, il y a des étincelles. Alors, il y avait des étincelles qui étaient là. Et mon beau-père, bien sûr, lui, c'est un homme de Dieu. Et moi, esprit pour le chicaner, je disais, ah, votre fille me fait ceci, cela, cela. Et moi, j'ai fait ceci, cela. Et moi, je croyais que lui, il allait me dire, mais mon petit, mais attends, mais au lieu de faire ça, mon petit, mais t'as pas raison, mon petit. C'est elle qui a raison, mon petit. Et moi, normalement, je vous promets que c'est vrai, devant Dieu que c'est vrai. Normalement, dans la logique humaine, hein, il aurait dû me parler comme ça. Mais comme c'était un homme de Dieu, il ne me parlait pas comme ça. Il avait décidé de perdre sa raison. Il dit, quoi? Elle t'a fait ça? Et moi, je regardais, les yeux comme ça, il dit, attends, bouge pas. Et moi, j'étais là, témoin, hein. Il allait vers sa fille. Eh, viens voir ici, ma fille. Martine, viens ici. Comment ça fait que tu as ma fille? Donc, bien sûr, et comme elle respectait son père et à moi, parce que bon, voilà. Donc, elle était là. Elle ne pouvait pas dire, c'est pas vrai, parce que bon, voilà, il y avait ce petit respect hein, pour moi et pour elle. Donc, elle était obligée d'accuser ce mensonge que moi, j'ai véhiculé pour faire mal à elle et à lui. Et là, il me donnerait. C'est lui qui a raison. Écoute-moi, hein, que ça ne reproduise plus, hein, t'as compris, hein? Mon petit, fais ce que tu veux, mon petit. Et s'il y a quelque chose, tu me rappelles. Hein? Je te dis pas comment je partais de... T'as pas vu les coques espagnoles, toi, avec les ailes par en bas comme... T'as pas vu ces coques comme ça? Et pareil. Ah, gonflé à mort. Là, j'étais gonflé à mort. Eh bien, écoutez, le lendemain, je recommençais. Lui, au lieu de gagner, il acceptait de perdre. Et moi, au lieu de m'approcher de lui, je m'éloignais. Il a accepté de perdre. Et à un certain moment, il s'est passé 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, écoutez, 7 mois, 8 mois. Et à un certain moment, dans une salle à manger, écoutez, j'ai été visité par le monde ténébreux. Qui c'est qui est avec là, comme serviteur de Dieu? Lui. Et comme j'avais vu à lui un témoignage dans un temps passé d'un homme de Dieu,
amen, qui ne voulait pas tout pour sa poire, mais qui faisait tout pour la gloire de Dieu, amen, j'ai vu un véritable homme de Dieu. Il a prié pour moi, je me suis repenti. Écoutez, à l'instant même, je suis né de nouveau. 3 mois après, je dirigeais les champs. 2 ans et demi après, j'étais à l'école biblique. Et je n'ai pu bouger de son camping. Alors, voyez-vous, le triomphe est dans la perte. Que Dieu soit béni. Moi, je te repose la question. Si tu veux triompher, je ne parle pas de gagner, moi, hein? Parce que Dieu ne gagne pas. Dieu triomphe. Mais écoutez ce que je dis, je l'avais dit récemment, mais je me fatigue pas, amen, parce qu'il faut que ça s'enregistre. Notre Dieu n'est pas un gagnant. Notre Dieu est un Dieu qui triomphe. On peut être un perdant content. On peut perdre la pétanque 13-12 et partir chez nous et être content. T'as perdu, mais je suis content. Je suis perdu à cause d'un point. Mais quand on prend 13-0, on est un perdant avec la tête basse et on ne la réplique pas parce qu'on a pris une rouste. Gagner, écoutez, c'est gagner 13-12. Triompher, c'est gagner 13-0. Notre Dieu ne gagne pas, notre Dieu triomphe. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Et je continue un peu plus. Donc, Élisée a accepté de perdre et il a triomphé. Et je voudrais m'adresser à toi ce soir. Toi qui es dans ton péché, il faut que tu acceptes de perdre. Mais perdre quoi, Isaac? Perd comme Naaman, qui était un monsieur qui avait sa renommée comme tu as. Tu es monsieur un tel, de la famille un tel. On te connaît parce que tu es le fêtard un tel. Quand tu fais les choses, tu ne les fais pas à moitié. Presque on t'appellerait don un tel. Tellement que tu marques la différence entre toi et les autres. Mais ça, c'est ton orgueil, c'est ton péché qui est comme ça. Et tu ne veux pas perdre l'orgueil de la face, l'orgueil de ta notoriété, l'orgueil de ta famille, l'orgueil de ce que les gens pensent de toi. Et ça met une barrière. Ça, c'est le péché qui est là. Il y avait un jour Naaman qui était comme ça. Tout son pectoral était rempli presque de médailles. C'était monsieur Naaman. Mais il avait un problème interne. Comme toi, tu as un problème interne. T'as beau jouer apparence que tu veux. T'as beau faire la fête que tu veux. T'as beau mettre plein les yeux à qui que tu veux. Tu as un problème interne que tu sais. Quand tu es tout seul, tu pleures. Les nuits sont longues. Tu prends peut-être des médocs pour dormir. Le matin, tu es agité, tu n'es pas bien. Tu as la pensée peut-être de te faire du mal et pourtant tu as la façade remplie de médailles. On te connaît, l'intel, monsieur intel, madame intel, le fils d'intel, c'est le père d'intel. Tu sais bien que c'est monsieur, et là, l'orgueil est là. Mais pourtant, tu sais que tu as un problème que personne, je dis bien personne ne peut résoudre. Ni ta Mercedes, ni ton Fun, ni ta maison, ni ta Rolex, ni tes diamants, ni tes livrets cachés, ni tes lingots. Tout ce que tu as ne peut pas solutionner ton problème. Et tu le sais. Naaman le savait. Ne pouvait pas solutionner son problème. Sa notoriété, avec les mains liées, ne pouvait rien faire contre ça. Son roi de Syrie ne pouvait rien faire contre ça. Toutes les médailles qu'il avait, la notoriété ne pouvait rien faire contre ça. Mais il y a eu une douce voix qui s'est fait entendre. Je tape au pupitre là. Une douce voix d'une enfant. Une enfant qui était prisonnière. Elle lui aurait pu véhiculer un message négatif, non? Non. Parce que celui qui est né de Dieu n'a pas de message négatif. Écoutez, il a véhiculé. Ah, si mon Seigneur irait voir l'homme de Dieu qui est là-bas en Samarie. Il le guérirait de ça. Écoutez, il y a des personnes qui ont besoin qu'on décortique l'hébreu, le grec, le latin. Allez, pour un message.
donné par une jeune fille. S'il irait, il le guérirait de sa lèpre. Il a cru. Il a cru, frères et sœurs, au message de la petite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'homme de Dieu. Et il croyait que l'homme de Dieu allait lui déballer le tapis rouge parce que il est habitué comme ça. Écoute, Dieu ne te bénira pas à ta façon. Peut-être on te déballe le tapis rouge quand tu vas frapper dans les maisons. Mais Dieu ne te déballera pas le tapis rouge pour alimenter ton orgueil. Dieu veut te bénir non pas à ta façon. Il veut te bénir à sa façon. Et Dieu, amen, plante, alléluia, le clou là où il faut. Plante pas au hasard le Seigneur. Il tape pas à n'importe quel côté. Il tape là où il faut. Comme il a frappé avec Jacob, à la monture de... Il tape là où il faut. Et il va même pas, il sort même pas sa rencontre. Imaginez comment ça, il a été touché en plein fouet, Naaman. Comment ça? Moi, Naaman, celui qui triomphe, celui qui est renommé, celui qui a fait ceci, celui qui... Il vient pas m'arranquer, il n'ose même pas venir. Il a été touché en plein fouet. En plein fouet, en plein orgueil. Il envoie un messager. Il dit, écoute, là, voici la parole de Dieu pour toi. Il dit, va te tremper 7 fois dans le petit Jourdain boueux qui est là. Et ta lèpre redeviendra, que la peau reviendra comme la peau d'un jeune enfant. Il dit, quoi? Regardez l'orgueil, quoi? Moi, là? Mais il dit, mais comment? Mais les fleuves là-bas de la Syrie, de l'Albana, le Tartare, ces grands fleuves, ne valent pas mieux que le petit Jourdain, là? Moi, je croyais qu'il allait sortir, Ouais, toi, tu croyais? Ah, mais c'est pas comme ça que Dieu veut te bénir. D'ailleurs, ça marche pas. Regarde dans quel point tu es. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu veux pas perdre. Tu veux pas faire à la façon de Dieu. Mais heureusement qu'il y a des hommes sages. Il partait, là, tout orgueilleux. Et il y a des hommes qui sont avec lui. Il dit, mais mon Seigneur, il dit, mais Naaman, il dit, mais s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais pas fait? Il dit, quelque chose de difficile. Je fais parler Naaman, hein. Quelque chose de difficile, ça oui, je l'aurais fait. Parce que ça aurait alimenté mon orgueil. Parce que j'aurais rentré chez moi, j'aurais dit, la lèpre a été purifiée, mais attention, hein. Il a fallu que je gravis là le Sinaï, à genoux, Il a fallu que je gravis le mont Hermon, 2814 mètres d'altitude à genoux. C'est pas tout le monde qui l'a fait, Je l'ai fait parce que je l'ai gagné. Mais la bénédiction de Dieu ne s'obtient pas par ta force. J'aurais dit amen, vous dites pas ça, amen à ça? La bénédiction de Dieu ne s'obtient pas par tes mérites. La bénédiction de Dieu, c'est une grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Et elle ne s'obtient pas par ta force et ta capacité. Elle s'obtient à travers l'obéissance à sa parole. Amen. Alléluia. Alors retourne Naaman. Je retourne et il commence à se mettre dans la boue boueuse. Et son orgueil commence à être touché en plein fouet devant les siens qui sont là. Le grand général rempli de médailles, il se plonge une fois, et 2 fois, et 3 fois, et 4 fois. Et peut-être que le diable disait, mais 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, pareil, t'aurais été purifié, soyez autant que t'aurais été purifié, et sûrement que, son cœur devait dire, il t'a dit 7 fois, obéis quand même, écoute pas la voix de l'orgueil, là, et 5 fois, et 6 fois, et il a osé obéir jusqu'au bout, et à la 7e fois, sa peau est devenue comme la peau d'un nourrisson. Oh, que Dieu soit béni, obéis.
Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Repens-toi. Demande pardon. Oui, mais je me suis un tel, c'est pas grave. C'est le petit Jourdain qui te parle là. Isaac, le petit voyageur, gitan espagnol. Ah, je suis pas moi, j'ai pas la capacité des grands fleuves de l'Albana et du Parpar. Hein. J'ai une petite connaissance d'un petit cours d'eau de Jourdain, un petit peu flou, mais qui te donne le mot de Dieu. Et si tu obéis au mot de Dieu ce soir, alors ton cœur deviendra, alléluia, deviendra un cœur de chair. Et tu passeras de la mort à la vie et des ténèbres à ton admirable lumière. Il y aurait tant de choses à dire. Comment pas parler de Ruth? Elle a accepté de perdre. Retourne, va chez les tiens là-bas à Moab. Fais comme ta belle-sœur, Orpa. Refais ta vie. Non, elle a accepté de perdre. Je te suis, Naomi, là où tu iras. Ah oui? Et Dieu la regarde. Tu décides de perdre, toi? Tu veux pas aller avec Orpa? Tu veux pas refaire ta vie avec les Moabites là-bas? Tu décides de perdre, d'accord. Tout ça parce que t'aimes ta belle-mère. D'accord, impeccable. C'était pas prévu, hein, mais bon, mais maintenant, je vais te mettre maintenant dans la lignée du Messie. Parce que tu acceptes de perdre. Pas possible, le Dieu de triomphe qu'on a, mon Seigneur. Imaginez que si elle aurait reparti vers les Moabites, elle n'aurait pas été, écoutez, elle n'aurait jamais engendré Omed. Omed n'aurait pas engendré Esaïe. Esaïe n'aurait pas engendré David. Et David... Alors Dieu aurait eu un plan B, il aurait pris une autre sûrement. Mais quel honneur! Quel honneur! Une non-juive, une moabite. Parce que Dieu a vu sa fidélité. Dieu a vu son amour qu'il avait pour sa belle-mère. Dieu a vu même qu'elle aimait sa belle-mère, non pas pour ce que sa belle-mère lui donnait, mais pour ce qu'était sa belle-mère. Alors Dieu dit, tu la suis, tu travailles pour elle, ça n'a aucun bénéfice pour toi. Tu sacrifies ta vie pour elle. Tu décides de perdre. Alors tu vas triompher. Ah, tu vas triompher. De tes entrailles, maintenant, je vais faire renaître le Logos, la parole. Amen. À travers tes entrailles, je sauverai l'humanité. Vous ne voyez pas comment c'est grand, vous, Seigneur? Parce qu'elle a décidé de perdre. Regardez, il y a tant d'exemples. Regardez cette jeune femme de mauvaise vie qui est allée trouver Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Il dit qu'elle passa par derrière. Il dit qu'elle a brisé le vase. Un vase d'une grande valeur. 1 année de salaire pour l'acquérir. 1 année de salaire pour l'acquérir. Écoutez, s'il vous plaît. Hein. Écoutez, chut. J'ai fait un petit calcul. Le SMIC, bon, il a augmenté, il descend. Alors, j'avais fait ça comme ça. Il était à 15 021. 1521 euros, je ne sais pas s'il a augmenté, parce qu'il y a quelques temps j'ai fait ces notes-là. 11 mois, 12 mois plutôt. Vous savez combien ça fait? Ça fait 12 252 euros. Presque 20 000 euros le parfum. Qui oserait prendre un parfum de 20 000 euros si c'est le petit qui joue avec ton parfum que ton mari t'a acheté 300 balles? Et parce qu'il fait le numéro 5, il fait celui-là, là, il vaut 800, ne touche pas, n'en mets pas. 20 000 euros le parfum, presque. Qui oserait? On pourrait peut-être en déverser un peu. Non. Toi, je décide de tout perdre. Et je ne veux rien récupérer. Parce que je brise le parfum à tes pieds. Elle a tellement brisé. Elle a tout perdu. Vous savez qu'il y a un message dans le peuple juif, là. Dans le peuple juif, c'était que le père, soi-disant, que les rabbins disaient que quand un papa était aisé, il donnait à sa fille qui avait un âge, si vous préférez, un âge mature pour trouver un époux, il lui remettait un vase rempli d'un parfum d'un grand prix. Et il lui disait, écoute bien ma fille, le jour où tu trouveras celui que ton cœur aime, tu lui donneras ce parfum. Cette femme-là, écoutez, c'était une femme de mauvaise vie. Je vous promets, excusez-moi de l'expression, elle a vu passer du monde.
Mais quand elle a vu Jésus, elle a dit, c'est lui. Je ne veux pas seulement passer un moment avec toi, pas seulement de prière, être à tes pieds, t'écouter pas prêcher 2 heures. Non, non, je te donne tout, ma vie, mon cœur, tout mon être, je brise tout à tes pieds. Là, tout est pour toi. Et parce qu'elle a accepté de perdre. Regardez Jésus, hein, regardez, hein. Pourtant, elle a un mauvais témoignage, cette femme-là. Mais regardez comment la grâce, elle t'élève. Il dit, je vous le dis en vérité. Il n'est pas question de Moïse, d'Élie, de David. Non, non. Il dit, je vous le dis en vérité. Il dit, partout où l'évangile sera annoncé. Partout, hein. On parlera de cette femme. Pas possible, Seigneur Jésus. Vous voyez pas où. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle a accepté de perdre. Amen. Elle a triomphé. Aujourd'hui, plus de 2000 ans de ça. Il y a certains hommes qui ont marqué le temps, là, comme Napoléon, comme Louis XIV, et comme Davancy, et on n'en parle plus de ces hommes-là. Mais cette femme-là, de mauvaise vie, partout où l'évangile sera annoncé 2000 ans après, ici à Rennes, on parle d'elle. La grâce, elle t'élève. Que Dieu soit loué. Et comment pas conclure avec ça, Seigneur, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut accepter de perdre. Perds ton orgueil. Perds ton mensonge. Perds ton tabac. Perds ton alcool. Perds ton péché. Perds. Accepte de perdre ce soir. Il faut que tu sois vaillant ou vaillante. Comme il y a des personnes, peut-être ce soir, des chrétiennes, des chrétiennes, qui sont en froid avec certaines personnes, parce qu'ils ne veulent pas perdre. Ah, ben moi j'ai raison, hein. Qu'ils viennent eux, hein. Ou qu'elles viennent elles. Hein. Ah, moi je suis plus ancien qu'il vienne lui, ou qu'il vienne l'autre. Hein. Ça ne marche pas comme ça marche dans ta pensée comme ça. Mais c'est pour cela qu'on dirait que le flux de Dieu a cessé de couler sur ta tête. Mais si ce soir, tu voudrais que les robinets de Dieu se rouvrent, alors montre, amen, que tu fais partie de ceux, amen, qui sont dans le normal du divin. Je fais voir la personne avec qui j'ai eu un indifférent, et même que j'ai raison, je décide de perdre, et je te demande pardon. Et l'autre, elle reste avec la bouche comme ça. Elle se sent, même, excusez-moi de dire ça, Seigneur, ça la gêne et tout. T'as vu? Tant qu'on est là, là. Mais quand quelqu'un va, hein, parce qu'il sait réellement qui a raison, qui a tort. Et quand on va, et que celui qui a raison fait et va, il dit, tu sais ça et ça, peut-être que tu avais raison, je te prie de m'excuser. Pardonne-moi, ma soeur, pardonne, mon frère. Oui, c'est bien, gloire à Dieu, pardon. Après, à la réunion, elle n'ose même plus te regarder. Elle a l'âge, elle a honte. Elle dit, Seigneur, tu vas pas toi. Pas possible. Et moi, je me dis chrétien, tu vois pas que c'est elle. Et en plus, et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit comme quoi nous sommes enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit est en train de dire, regarde. Là, tu triomphes. Au nom de Jésus, ce soir, je conclus avec ceci. Écoutez, comment pas terminer avec le héros des héros? Ah, je suis obligé. On garde toujours le meilleur pour la fin, non? Oui ou non? Le meilleur, c'est pour la fin. J'aimerais vous parler du Christ. Du héros. Amen. Il dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Personne ne lui a ôté sa vie. Comprenez ce que je dis? Non. Il a donné sa vie. Ah, Seigneur, j'aimerais donner un détail que j'aimerais que je sais pas, que vous bondissiez dans votre chair, si vous le comprenez, mon Jésus. Avez-vous remarqué, quand il est au jardin de Gethsémane, 600 hommes sont là, hein?
avec des bâtons, des lampes et des lanternes. Et il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit que les 600 hommes tombent en arrière. Pourquoi ils sont tombés en arrière? Mais s'ils n'auraient pas tombé en arrière, il y aurait eu des contradicteurs qui nous auraient contredit. Parce qu'on aurait dit, il a donné sa vie aux gens de Gethsemane. Et il y aurait eu un contradicteur. Ah, mais il a donné sa vie, attends, excuse-moi, hein, ils sont venus avec 600 hommes, il n'a pu rien faire, on l'a pris et on l'a crucifié. Mais pour fermer la bouche aux contradicteurs, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth et les 600 hommes. Et là, il dit, voyez là si je veux, là, maintenant, là. Je m'en vais. Mais j'attends que vous vous relevez. Relevez-vous. Ça y est, tous debout, c'est bon? Je suis encore ici, hein? Personne ne m'ôte ma vie. J'aurais pu partir pendant que vous étiez tombés. J'attends que vous vous relevez. Que cherchez-vous? Jésus de Nazareth, il dit, je vous ai dit que c'est moi. Il a décidé de perdre sa vie, de donner sa vie. Alléluia. Et parce qu'il a donné sa vie, amen, il a triomphé. Il a écrasé la tête du serpent. Amen, s'il vous plaît. Il a écrasé la tête du serpent. Amen. Il a crucifié nos passions et nos désirs en les clouant à la croix. Il a pris notre malédiction. Il a été notre substitut. Écoutez, il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Christ a triomphé. Parce qu'il a décidé de perdre. Non, il a perdu sa vie. Non, tu crois, toi, qu'il a perdu sa vie? Non, il a donné sa vie. Il n'a pas perdu sa vie. Il a donné, il a décidé de donner sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme un bon jour d'échecs. J'avais dit ça récemment, je ne me lasse pas de dire. Les bons joueurs d'échecs, quand vous les voyez, je ne comprends pas, nous. Les bons joueurs d'échecs, eh bien, ils déplacent les premiers pions, hop, 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 et ils se jettent dans la gueule de l'adversaire. À un seul fin, pour faire croire à l'adversaire, michto, quel pion facile à dévorer. Hop, il fait ça, il lui dévore le pion. Et l'autre, il dit, j'ai gagné son pion. Oui, mais lui, il n'a pas compris que l'autre, il y avait une tactique. Il s'est fait exprès, là, dévorer un pion parce qu'il avait une stratégie. Il voulait l'amener dans un certain lieu parce que son but à lui, c'était pas de lui dévorer un pion, c'était à main de conclure la partie et de faire échec et mat. Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il déplace son, pardon, Seigneur, il déplace son pion, Jésus, il amène. Et le diable dit, ah, il est là, mais je vais le crucifier, ça y est, il est mort. Il dit, ça y est, j'ai dévoré le pion. Eh oui, tu crois que tu as dévoré le pion. Mais pendant que tu as dévoré le pion, écoute, le Père, amen, a accompli son dessein, et le Fils, amen, t'a fait échec et mat. Il a triomphé. À Dieu soit la gloire. Amen, amen et amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. J'aimerais qu'on le loue ce soir. J'aimerais qu'on le glorifie. J'aimerais qu'on l'exalte ce soir. Adorer le Christ, adorer Dieu. Merci pour tout, Seigneur.